le monde, c'est Émilie Benjamin. Salut tout le monde. Bon alors déjà pour commencer on vous souhaite, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes parce que bon ben voilà hier c'était Noël donc j'espère que le Père Noël vous a bien gâté à tous. Et aujourd'hui on vous fait une vidéo, un peu une vidéo collector, en fait c'est un peu une dédicace à mon grand-père parce qu'en fait on est dans l'ancienne cave de mon grand-père, donc il y a quelques jours de ça on avait mis des photos sur Facebook et sur les réseaux sociaux de cette vieille cave et en fait ça vous avait vachement plu donc vous nous aviez demandé de faire une vidéo et c'est ce qu'on vous fait, donc on va vous la présenter. Par contre cette cave, on vous le dit tout de suite, en fait elle va être détruite dans quelques jours parce qu'elle est en plein centre-ville d'une grande ville, dans une des grandes villes de la région et en fait elle est vendue, elle va être détruite, donc je sais c'est assez triste mais bon c'est comme ça, c'est un bien du côté de ma famille. Donc on vous fait une petite présentation pour vous la montrer, voilà, parce qu'en fait elle est très belle. Et lui aussi, ça va lui faire plaisir parce que il va l'avoir pour la dernière fois. Parce que moi, j'ai encore la chance d'avoir mon grand-père, même s'il n'est pas tout jeune et que en plus, c'est bientôt son anniversaire. Hein, donc, bientôt 97 ans. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de bordel parce que bon, on a récupéré certaines choses et il y en a partout, quoi. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, là, on est dans l'entrée de la cave. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses, il y en a vraiment partout. Et en fait, c'est essentiellement que des cuves en béton. C'est tout plein de cuves parce qu'à l'époque, mon grand-père, c'était un négociant en vin. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin de la gare, donc très pratique. Et là-haut, en fait... Voilà, donc en fait, il y a deux rangées de cuves en béton. Voilà, il y a du 160 hectos en haut et 180 en bas. Donc ça, c'est des petits compartiments. Voilà, on trouve pas ça, il y a le bosch. Donc là, il y en a un petit peu partout, il y a plein de cuves vraiment partout. Regardez les escaliers comme c'est joli, tout en arrondi comme ça fait rêver. Hein. Et regardez la charpente, regardez ces jolies fermes. Ah là là, quel dommage. Donc voilà, donc là l'escalier principal, ça on va vous le détailler après. Et aussi, à côté, il y a deux anciens foudres. Donc là, il y a deux anciens foudres qui font 60 hectos, je pense. Ouais, c'est ça, 60 hectos. 60 hectos. Et là, il y en a encore un deuxième, pareil, qui fait 60 hectos. Alors nous, dans notre vieille cave, pour ceux qui l'auront vu, on en a aussi. Par contre, nous, il faut en moyenne 300 hectos. Donc ça, c'est des petits foudres pour nous. Regardez, venez voir. Je ne sais pas s'ils les ont récupérés. Ouais, allez. Ah oui, alors par contre... On a du primeur de 1991. Non, chérie, enlève la lumière, chérie, parce que... Pardon, on a du primeur de 1991. C'était le domaine du prieuré d'Amiac. Voilà. Après... En fait, dans c'est comme on dit, c'est une cave, il y a des bouteilles de partout. Ils avaient tout laissé. Château Cabezac, Minervois, 1988. On a même du domaine de la Grande Canague. Ah oui. De chez nous, de notre domaine, de 1988. 87 ou 88 Non, 88. 88, je sais pas. Donc en fait, dans cette cave, il y a plein de bouteilles vraiment partout. Donc alors là, l'escalier, on retourne sur l'escalier principal qui est magnifique. Alors en dessous, mon grand-père, il m'expliquait qu'il y avait deux pompes de chaque côté. Donc là, il y en a encore une qui est encore installée. Ici. Là, et il y avait la même de l'autre côté. Allez, ça. Et je vous montre ça en détail parce que c'est vraiment joli, quoi. Avec le manomètre. Ça fait un peu tapis rouge. Alors. Regardez le logo. Voilà, c'était les frères de Louis Huc. 1933. Juin 1933. Donc là, on monte les escaliers. Et là, en fait, on va vous montrer le système qui était assez ingénieux pour l'époque, en fait. Donc, le système, il est super ingénieux parce qu'en fait, avec ces trous-là, il commandait en fait les pompes, les deux pompes qu'il y avait en bas, pour envoyer dans différentes cuves ou pour les retiraisons directement. Donc en fait, ça leur envoyait directement les informations. Ils avaient comme un gros tableau de bord au final, sauf que... c'est marqué la troisième batterie. De cuve premier étage, rampe arrière. C'est tout en marbre, je sais pas si vous voyez. C'est tout en marbre, c'est vraiment joli.
Voilà. Enfin bref, c'est assez impressionnant de voir ce système-là, qui pour nous, maintenant, c'est des petits tableaux de bord. Là, c'est un tableau de bord qui doit faire 5 mètres. Fermé. Aspiration au filtre de gauche, refoulement au filtre de droite. Donc voilà, ça c'est vraiment très impressionnant à voir de cette cave-là. Donc là, on vous montre la vue d'en haut, la vue de... Donc là, il y a pas mal de rangées de cuves. On change d'endroit et là, de nouveau, on se retrouve un sous-sol. Là, on est enterré. Et on a une descente. Et là, de nouveau, on se retrouve avec les rangées de cuves. Donc ici... Donc là, de nouveau, rangée de cuves. Voilà, donc là, pareil, là, là, par contre, on est sur des cuves, des capacités plus importantes. Ouais, là, par contre, un petit peu plus gros. Là, on est sur du 295 hectos. 195 hectos. 299. Enfin, là, les cuves, elles sont beaucoup plus grosses que tout à l'heure. 193. Voilà. Et en fait, on en a encore au-dessus de là où on est. Là, on prend notre petit escalier. En fer. J'espère qu'il n'y a pas de toile d'araignée là-dedans. Certainement pas. Et là, de nouveau, on se retrouve sur au-dessus et de nouveau des cuves. Donc notre pareil, hein, mais par contre là, apparemment des contenances un peu moins importantes. Ouais, beaucoup plus petites. Hein. Oh, si, 128 hectos. 160. Il y a même les dimensions des trucs de 1m40. Ouais, donc là c'est pareil. Et là, de nouveau, on se retrouve avec une belle rangée de cuves. Et en dessous, là où vous avez la grille, oulala, on se retrouve avec les cuves en dessous qu'on vient de vous montrer, quoi. Regardez, il y a les grilles, c'est là où on était tout à l'heure. Voilà. Donc rangées, encore des rangées. Bon, là, les robinets, ils ont disparu. Pour pouvoir faire les retiraisons, ça se voit que ça a été coupé. Oui, mais ça c'est normal. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Pareil là-haut, toujours le plafond. Ouais. C'est assez monstrueux. C'est assez grand. Et ensuite, après, on va vous amener un petit peu dans la caverne d'Ali Baba. On descend encore d'un étage. Et là, désolé pour le souk. Mais en fait, ça, c'est les vieilles caves, là où ils gardaient les bouteilles. Donc là, c'est des capsules. Ouais. Là, on retrouve des capsules de bouchons, des bouteilles. Alors là, si vous en voulez, vous n'allez pas en manquer. On est dans les entrailles. Ouais, là, on est vraiment dans la partie où ils faisaient... Donc là, ils avaient tout ce qui était les bouteilles d'échantillons. Les bouteilles, une bouteille en verre, bouteille d'échantillons. Il y avait un stock pas possible, c'était assez incroyable. Mais là, des pièces comme ça, on en a fait. On a même retrouvé de l'eau du Boulou. Regardez, hein, je mens pas. On voit pas minéral naturel. On voit pas, tu envoies la lumière dessus. Voilà. On a retrouvé de l'eau du Boulou. Regardez, je mens pas. Hein. Là, c'est tout ce qui est l'atelier ici, là. Donc là, c'est pareil. Il y a encore des bouteilles et toujours des bouteilles. Donc voilà. Et après, au-dessus encore, ben là, c'est là où il y avait les bureaux. En fait, on n'arrête pas de monter et descendre. Hein. C'est un labyrinthe. En fait, on disait avec Benjamin que presque ce qui aurait été drôle, c'est de faire une soirée énorme, Halloween, ou un grand jeu de rôle. Là, on est dans ce qu'on appelle l'ancien laboratoire, là où ils contrôlaient l'alcool, les degrés. Enfin bref, ils contrôlaient un peu tout. Donc, on a retrouvé à l'intérieur les vieux outils de mesure. Donc là, en fait, on les a récupérés pour les mettre au domaine. Oui, donc là, voilà, là, il y avait l'évier, l'ancienne l'évier. Et ensuite, après, encore des bouteilles. Donc, tous les outils, un peu les outils de mesure. Ça, ici, là, on a trouvé des densimètres aussi. Là, les vieux densimètres. Donc, et les éprouvettes. Voilà. Enfin bref, on a trouvé pas mal de choses. Et ensuite, après, qu'est-ce que je veux vous montrer? Et là, il y avait... Regardez l'ancien... Ouais, alors ça, c'est beaucoup plus récent. Ça, c'est les anciens photocopieurs. Ouais. Il est tout petit. Il est énorme en fait. Il prend légèrement un petit peu de place, quoi.
Bon, mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu voir un petit peu cette énorme cave où en fait c'était des paliers de 2000 m² à chaque niveau. Donc c'est très très grand en fait. Je sais pas si ça ressortira aussi bien à la vidéo. Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, ça change un petit peu d'habitude, mais bon, voilà. Voilà, bah en fait, on voulait vous montrer une cave, on vous a montré une très vieille cave en fait. Il y a cette cave, c'est qu'on est vraiment en face des chemins de rail, de la gare en fait. Et en fait, le vin venait d'Algérie en wagon citerne quoi, et était pompé du wagon à cette cave. Il y avait beaucoup extrêmement d'hectos qui passaient par là. Voilà, donc ça c'est quand même super bien, parce que c'est des grosses canalisations souterraines qui vont jusqu'à la voie ferrée. Et ça, c'est rien que de savoir que c'était fait comme ça, c'est vraiment c'est de l'histoire. Voilà. Ouais, c'est le système quoi, parce qu'en fait mon grand-père il avait aussi une maison de commerce en Algérie, ce qui fait qu'en fait il envoyait du vin d'Algérie qui venait aussi ici quoi, voilà. Pour certains assemblages. Donc voilà, c'est vrai que ça m'émue un peu de vous présenter ce lieu, mais voilà. Bon, bah, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On n'a plus de batterie à la lampe. Donc on va être obligé de vous quitter les amis. Allez, à très bientôt, merci, au revoir. À très bientôt. Allez, au revoir.